Là, j'ai déjà mon image. Après avoir terminé l'animation de cette image, je m'en vais directement dans l'image qui suit. Et je fais pareil, je fais le décalage maintenant de la droite vers la gauche. Là, je double-clique sur mon image et me positionne bien à droite. Et là, je dépasse mon curseur sur la fin de l'image et je me repositionne et je décale vers la gauche. Une fois que c'est correct, là ça crée mon animation. Je m'en vais sur l'image qui suit. Je vais appliquer les effets de zoom et de dézoom. Là, je réduis plutôt l'échelle. Je mets à ce niveau et décale vers la fin. Et j'augmente l'échelle directement sur cette flèche pour que ça ne mette pas de fou. Bon, là ça a mis à 100, trop agrandi. Là je réduis et mets à ce niveau. Là ça crée mon animation. Et sur l'image qui suit, je vais mettre un fondu. Je vais mettre un zoom arrière, autant pour moi. Là je sélectionne mon image. Au début, j'ajoute la clé directement et je m'en vais vers la fin. Mais au début, je vais essayer de l'agrandir un peu. L'agrandir de façon à ce que les bords blancs puissent être prévisualisés. Bon, vous pouvez le faire comme vous le voulez. Là, je décale vers la fin. Et là, je réduis l'échelle. Je ne réduis pas totalement, je laisse à ce niveau. Donc, pour qu'on ressente l'animation de l'image. Et à ce niveau, sur l'image qui suit, je peux décider de mettre une animation pré-réglée. Je peux décider de... Une fois que mon image est sélectionnée, double-clic dessus. Là, ça me crée directement ce carré violet. Si je rentre, là, vous voyez qu'il disparaît. Lorsque je double-clique sur mon animation, ça fait ce carré violet apparaître et ça crée mon animation. Et là, on peut visualiser. On visualise, on voit ce que ça donne. On regarde d'autres animations. Bon, je pense que je vais utiliser celle-ci. Voilà. Là, ça me plaît bien. Là, on a son aperçu. Voilà. Je m'en vais sur l'image suivante directement et sélectionne. Et là, je peux appliquer son animation inverse s'il y en a. Il y a son animation inverse. Là, je vais tout simplement l'appliquer. Donc, lorsque vous faites vos animations, cherchez toujours à synchroniser vos différentes animations. Si sur la première image, j'ai fait une animation, un zoom avant, il faudrait que sur l'image qui suit, je fais un zoom arrière pour qu'il y ait une cohérence entre les deux images. Bon, là, je m'en vais sur ma dernière image. Je vais faire un zoom avant. Bon, sur ma dernière image, je vais faire un zoom arrière autant pour moi. Bon, là, je vais venir personnaliser plutôt mon animation. Là, au début, je vais agrandir mon image. Et à ce niveau, je vais faire, ça va partir, je réduis, je mets à ce niveau et je viens vers la fin et crée une autre clé qui doit faire disparaître complètement mon image vu que c'est ma dernière image.
et là je peux avoir l'aperçu. Là ça s'arrête, après c'est rapide une fois. Maintenant après avoir mis toutes les animations sur les images, nous allons maintenant mettre ce qu'on appelle les transitions, c'est-à-dire l'effet qui doit se produire lorsqu'on quitte d'une image à une autre, pour que l'image ne change pas directement comme ces images. Ça, ce sont les transitions directes. Lorsqu'il n'y en a rien, ça quitte directement d'une image à une autre. Et vous allez faire vos montages dans ce cas lorsque vous faites les montages des vidéos. Il n'y a pas les animations animées. Je prends l'exemple, lorsque vous regardez un film ou une musique, quittant d'une image à une autre, la transition est directe, comme la transition sur ces images, c'est direct. Mais lorsque vous faites un montage vidéo photo, vous pouvez mettre les transitions pour ajouter davantage les animations, puis qu'on ne ressente pas les transitions directes sur deux images. Bon, nous allons donc poursuivre directement en ajoutant les transitions sur nos images.